Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va nickel. De retour en Gironde, week-end très tchatcheur avec mon poteau dans les Pyrénées. On s'est reposé tranquillement en famille. J'avais mis des pronostics sur la communauté sur YouTube à deux combinés, un qui n'est pas passé mais un autre qui a remboursé le combiné passé avec un peu plus de bénéf, donc ça c'est plutôt pas mal. Si tu veux voir le lien de la description, dans le lien de la description, pardon, tu as le bet bankroll, là où je poste tous mes pronostics. Tu verras que notre chaîne est toujours en bénéfice, donc ça c'est plutôt bien, c'est même rassurant. Euh, et si tu veux venir sur Telegram, le VIP, c'est 3 mois 10 balles, histoire de consolider une bankroll pour les mecs du VIP. On y travaille dur. Et dans ce VIP là, tu as pas mal de possibilités d'aller chez les NBA, chez le tennis et palier 1 de la montante qui est passée hier. Donc palier 1, on passe au palier 2. Tu as des pronostics système avec mon poteau Hervé et APCOM qui font le délire, le taf. L'expert NBA, je l'ai déjà dit, et mon expert Jojo du tennis, bordel. En veux-tu, en voilà du pronostic, tu en as. Donc c'est pas mal parce que tu as pas mal de pôles avec pas mal de pronostics. Et c'est des mecs sérieux qui font le taf, ils mettent pas des pronostics pour en mettre. C'est étudié, c'est analysé, etc. Et on n'est pas à l'abri forcément des surprises. Voilà, dans les paris sportifs, tu as pas mal de surprises, tu as pas mal de grandes équipes qui tombent comme des petites. Exemple Paris Saint-Germain qui a perdu Dijon. Bref, donc voilà, les paris sportifs c'est bien, mais il faut savoir gestionner et c'est une gestion à faire. C'est comme quand tu es dans un restaurant, tu fais de la gestion. Si tu achètes trop et que tu revends moins cher, tu es en perte. Les paris sportifs c'est la même merde. Il faut faire une gestion de bankroll et mettre un certain pourcentage sur tes paris sportifs. Point barre. Les paris sportifs, si tu veux en gagner, si tu veux gagner de l'oseille, il faut jouer gros. Il n'y a pas de secret. Si tu vas pour jouer au tabac, tes 2 euros, tes 5 balles, tu n'y arriveras jamais. Ça, c'est clair et net. Les combinés, c'est joli. Oui, d'accord. Il y a beaucoup de monde qui passe des combinés, certes, mais ça passe une fois sur deux. Les mecs, ils vont pas te le dire, ils vont pas passer des combinés tous les jours. C'est impossible. Moi, si je peux donner un conseil, ma petite expérience quand même depuis 5 ans, je fais des combinés pas plus de 2 matchs. Voilà, ça ne sert strictement à rien les combinés à 15 matchs. Mais ça sert à rien ce que je dis parce que voilà, vous prenez certains matchs de tout le monde, vous les mettez en combiné, c'était bien joué. Mais il y a pas mal de pronostiqueurs professionnels qui en parlent beaucoup, notamment Prono Matteo, je ne fais pas de pub, je m'en fous, je ne le connais pas, même s'il est de Bordeaux, il devrait me mettre un petit pouce de temps en temps ou un petit message. Vous voyez les mecs, c'est ce qui est dommage avec ces gens-là, c'est qu'ils n'ont pas cet esprit de famille, cet esprit de cohésion de groupe, etc. Ne serait-ce qu'un petit message de bienvenue, voilà, c'est des parieurs professionnels, de dire ben, c'est bien une petite tape sur l'épaule. On est là, on te regarde papa, ce que tu fais c'est bien, même sur les autres mecs. Moi je mets souvent en avant, je suis personne, mais je mets souvent Caritor Prono, les mecs qui me tapent à la tronche comme ça, des gens qui sont bien, il faut le dire. Voilà, on est toujours là, à se cacher, critiquer l'un et l'autre, c'est infernal. C'est vraiment un système de merde la France, où ils sont tous jaloux des uns et des autres, au lieu de se mettre en avant tous et se dire ben lui il est bien, ouais il est pas bien, ben attention frérot t'as fait ça, c'est pas bien. Voilà, c'est quand même dommage de ne pas travailler ensemble, même pas travailler ensemble, mais de se motiver des uns et des autres. Mais il y a beaucoup de mecs qui critiquent l'autre, etc. Nanana, jalousie, etc. Bon bref, ça ne sert strictement à rien. Je suis pas en Ferrari devant la bagnole. Moi personnellement, je vais vous le dire, je joue de l'oseille, et ben c'est un complément de revenu. Voilà, terminé. Et je joue pas des 50 ou des 10 balles, je joue des 100 balles sur un match parce que gagner, il faut mettre gros. Point barre. Ça, terminé, papa, on arrête là, fini. Donc, lien de la description, bet bankroll, bing bam, tu regardes la bet bankroll, comment on mise, etc. Si tu as besoin de conseils, tu demandes, tu viens sur le groupe Telegram et je serai là pour t'aider gratuitement. Hein. Tu viens dans le groupe Telegram, on discute, il y a des mecs qui sont là avec beaucoup d'expérience, d'autres très peu, qui demandent des conseils. On est tous là pour s'aider et faire gagner de l'oseille. On n'est pas les meilleurs du monde, mais on n'est pas les mauvais. Ça, c'était une chose à dire parce que, effectivement, ça, c'est dommage d'avoir cette ambiance et de cette mentalité-là est vraiment décevante. Bref, Ligue des Champions aujourd'hui oblige, 4 matchs en vue, des matchs avec des cotes, en veux-tu, en voilà. Barça en sec, pas de surprise pour moi, je pense pas que le Barça, à part Suarez qui est blessé, et que le dernier match du Barça perdu à l'extérieur contre Levante. Cote à 1,20, elle est pas ouf, mais à mettre dans un petit combiné avec un autre match, ça peut passer fortement.
Barça est plutôt assez costaud à domicile. Je pense qu'ils vont vouloir montrer un beau match en Ligue des Champions à domicile. 1-20, elle n'est pas terrible, mais à combiner, elle est plutôt pas mal. Donc partir sur le Barça en sec, pour moi, est la meilleure des choses, avec peut-être un petit Messi buteur. Voilà, c'est toi qui vois. Deuxième match, part sur le Zénith Leipzig. Le Zénith et Leipzig, les blessés, c'est les mêmes. Sur le dernier match, c'est exactement les mêmes blessés. Malcolm d'un côté et Keita de l'autre, je sais plus. Mais Leipzig est très costaud, ça joue fort. Je vois bien un but de Leipzig, je vois bien les deux équipes marquées sur ce match-là. Ça va être un match assez ouvert, assez serré, dans le sens où le classement est aussi serré dans la poule. Donc voilà, les deux équipes marquent 1,51. Ça me paraît plutôt propre. Moi, je le combinerais bien avec le Barça. Tu vois bien les deux équipes marquées sur ce match. Zénith, Leipzig, les deux marques. Ça, c'est bon, ça. Troisième match, Dortmund-Inter de Milan. C'est pareil, très serré. Derrière, ça pousse aussi en termes de points ex aequo. Je pense que Dortmund et l'Inter ont fait un beau match ce week-end. Ça va jouer fortement sur ce match-là. L'Inter doit absolument consolider sa deuxième place. Dortmund revient vraiment en force. Pas de surprise. Les blessés de part et d'autre, c'est les mêmes que du match précédent. Je partirai plus sur le plus de 2,5 buts. Je vois pas de victoire sèche là-dedans. Enfin, si, j'en vois bien sûr, mais j'arrive pas à me définir qui c'est qui marque pas, qui va gagner. Je vois plus des buts. Un petit 2-1, 3-1 me rassurerait pour le pronostic. Le plus de 2,5 buts sur ce match, 1,65. Je pense que c'est le meilleur pari pour ce match. Point barre. Quatrième et dernier match, petite cote, mais cote peut-être sûre, Liverpool-Genk. Genk s'est trompé de route, c'est pas la Ligue Europa, c'est la Ligue des Champions ici, papa. Rien de méchant, mais voilà, c'est un peu trop, la poule est un peu trop élevée pour eux. Le niveau de jeu est un peu bas, voilà, sachant que tu as des cadors. Liverpool à domicile, c'est très costaud. Sorti Salah à la 65e, Mané est en fire. Firmino un petit peu absent, mais fait un beau travail côté attaque, à remettre le ballon, revenir chercher le ballon au milieu de terrain, etc. C'est un joueur très complet. C'est pas seulement un attaquant de pointe, c'est un mec qui a une visu de ouf dans le football. Je partirai plus sur Liverpool gagne de 2 ou plus. Cote à 1,22, pas ouf la cote. Mais voilà, moi je vois une large victoire de Liverpool, je peux me tromper, mais je pense pas. Avec un petit buteur de Mané, Mané en fire en ce moment, il est excellent comme joueur, j'adore ce mec, il mériterait le ballon d'or, mais rêvez pas, il ne l'aura pas. Voilà, il ne l'aura pas, je pense pas. Je sais pas qui l'aura, mais on s'en fout complet. Mais il le mérite fortement. Voilà, c'est un joueur que j'adore, c'est un travailleur. C'est même pas un travailleur, frérot, c'est lui l'équipe, c'est le moteur, c'est le bébé, quoi, c'est le V8. Bref, Liverpool gagne de 2 ou plus. Ça sera mon pronostic. 1,22. Elle est pas ouf la cote, mais je pense qu'elle est plutôt sûre. Avec un petit Mané buteur. Voilà, terminé. 4 pronostics donnés aujourd'hui sur Telegram. Je balancerai mes pronostics dans le vide, forcément. Le palier numéro 1 est passé hier. Je mettrai le palier numéro 2 aujourd'hui avec le match de Chelsea contre l'Ajax. Voilà. On va voir ça. Je vais analyser encore en profondeur, voir un petit peu ce qui manque, ce qui ne manque pas. Mais j'ai un petit pronostic qui peut être pas mal pour mon palier numéro 2 de la montante que j'ai commencé à 100 €. Certaines personnes l'ont commencé à 10 €. Voilà, chacun gère son délire. Moi, je l'ai commencé à 100 €, donc je vais arrêter sur le palier 5 avec une cote minimum 1,50 à 1,80. Vous savez tous les mecs pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour les autres matchs. En tout cas, merci de me suivre. Si t'es pas abonné, abonne-toi, n'oublie pas. Et mets-moi un petit pouce si tu acceptes forcément cette vidéo. Et si tu l'as aimé, c'est le plus important. Un bacio a tutti. Grazie, ciao.